Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant rhumatisme articulaire aigu. C'est une femme âgée de 27 ans et hospitalisée pour polyarthrite fébrile. Les arthrites ont débuté 8 jours auparavant, touchant de manière asymétrique les poignets, les chevilles et les genoux. Chaque articulation est le siège d'une inflammation fugace, disparaissant séquelles, tandis que d'autres localisations apparaissent. Elle ne présentait pas d'antécédent pathologique particulier en dehors d'une contraception par dispositif intra-utérin et angine survient un mois auparavant non traitée. Toutes ces vaccinations sont à jour, y compris l'antirubiole. Elle ne prend aucun traitement au long cours et n'a rien pris d'autre que du paracétamol dans les semaines précédentes. À l'examen, la température est de 39 degrés avec des chevilles et des poignets gonflés, rouges, chauds, douloureux à la moindre mobilisation. Le genou gauche est inflammatoire lui aussi, avec un choc rotulien franc. Il n'existe pas d'angine ce jour. Un bilan réalisé en ville retrouve une polynucléose neutrophile, une VS à 120, CRP 70 et des anticorps anti-streptodornase à 300 pour une normale inférieure à 100. La première question, quel examen complémentaire demandez-vous à visée étiologique? Donc les examens pour viser l'étiologie. On doit évoquer plusieurs étiologies. On commence par l'hémoculture parce que la malade est fébrile, a ensemencé sur milieu et anaérobie. Aussi une ponction articulaire avec cytologie, biochimie, examen direct bactériologique et ensemencement sur milieu aéro et anaérobie. Recherchez aussi les cristaux dans le liquide articulaire si on a évoqué maladie de goutte ou bien. N'oubliez pas la sérologie du VIH, l'hépatite B et C, la sérologie parvovirus B19, la sérologie de syphilis, les facteurs antinucléaires si on a suspecté maladie de style ou bien d'autres maladies auto-immunes, latex rose. Recherchez aussi le gonocoque sur prélèvement génétopharyngé et recto, soit par examen direct ou bien culture sur gulose chocolat. Surtout pour gonocoque, c'est la culture parce que l'examen direct, on a la flore de vaginale de Doderlein et aussi de Gram négative. Et bien sûr, la recherche de streptocoque groupe A sur le prélèvement pharyngé. La deuxième question, le diagnostic finalement retenu est celui du rhumatisme articulaire aigu. Donc, citez les éléments d'observation en faveur de ce diagnostic. Bien sûr, pour poser le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu, on doit connaître les critères de Jones. Alors, pour les critères de Jones, on a des critères majeurs, 5 critères majeurs et 4 critères mineurs. Pour les critères majeurs, on a soit cardite, soit polyarthrite, corie de Sandham, érythème marginé et les nodules sous-cutanés. Pour les critères mineurs, on a la fièvre, arthralgie, augmentation des marqueurs inflammatoires, soit CRP, soit VS, et aussi l'intervalle PR prolongé à l'ECG. Pour poser le diagnostic, il me faut 2 critères majeurs ou bien un critère majeur et 2 mineurs. Donc pour cette malade, premièrement, on a la notion d'angine récente non traitée, avec le délai de survient de manifestations articulaires compatibles avec rhumatisme. C'est le syndrome post-streptocoque. On a un critère majeur, c'est les arthrites migratrices qui touchent essentiellement les grosses articulations, qui sont caractérisées par fugace et ne laissent pas de séquelles. Alors, les critères mineurs, on a le fièvre et le syndrome inflammatoire. Alors, on a un critère majeur et 2 mineurs.
On a aussi la polynucléose neutrophile et les anticorps anti-streptodornase à taux significatif. La troisième question, quelle autre manifestation de rhumatisme articulaire devez-vous rechercher, comme on a déjà vu dans les critères majeurs de Jones? C'est les nodosités sous-cutanées, l'érythème marginé, ou bien le chorée de Sandham qui est caractérisé par des mouvements involontaires et symétriques. Vous voyez beaucoup plus chez les enfants. Donc, on doit rechercher des signes cutanés comme on est déjà signalé, sont les nodosités de Mayen et l'érythème marginé. Pour l'atteinte cardiaque, aussi dans le rhumatisme articulaire aigu, l'atteinte cardiaque touche les trois tuniques, c'est-à-dire soit endocardite, soit myocardite, soit péricardite. Pour l'atteinte neurologique, on recherche chorée de Sandham. La quatrième question, une corticothérapie à 1 mg par kg par jour est débutée, immédiatement efficace. Quelles mesures devez-vous associer en prévention des complications de cette corticothérapie que vous comptez arrêter progressivement sur 6 mois environ? Alors pour les mesures préventives, on doit connaître les effets secondaires de corticothérapie, soit l'obésité, soit l'hyperglycémie, l'ostéoporose, l'hypertension, etc. Donc, il nous faut un régime désodié, un régime pauvre en sucre, absorption rapide. La prise est unique le matin parce qu'on a un risque d'excitation et insomnie en cas de prise le soir. Aussi un traitement substitutif ou bien traitement systématique par le calcium et de vitamine D pour prévention de l'ostéoporose. Supplémentation potassique systématique 1 mg par kg par jour à réévaluer au moment de décroissance de la corticothérapie en fonction du ionogramme. Aussi, des protecteurs gastriques sont nécessaires dans le traitement de corticothérapie. Aussi, l'explication claire et précise concernant la nécessité de ne jamais interrompre brutalement cette corticothérapie parce qu'on a le risque de rebours, c'est-à-dire on va revoir l'infection dès le départ et aussi le risque d'insuffisance rénale aiguë. N'oubliez pas que cette patiente est mis le dispositif intra-utérin qui risque d'être inefficace sur la corticothérapie, donc il faut une contraception efficace supplémentaire ou bien consultation gynécologique pour surveillance rapprochée de ce dispositif intra-utérin. La dernière question, quelles sont les deux principales mesures complémentaires à appliquer au traitement de ce rhumatisme articulaire aigu? Bien sûr, repos au lit pendant 3 semaines à la phase aiguë et n'oubliez pas la prévention secondaire par l'antibiothérapie systématique des angines ou antibiothérapie au long cours type pénicilline retardée. Exemple, l'extensiline 2,4 millions d'unités par mois en IM. Et merci.